Là où vous n'avez pas de solution. Parce que cette parole, c'est la vérité qui amène toujours la solution dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Père, je bénis ton Seigneur. Parce que c'est toi, oh Dieu, qui est le vrai Dieu, le vrai Seigneur. Père, en ce moment, nous voulons écouter ta parole. Et ta parole, c'est la vérité. Dieu utilise-moi seulement comme un instrument. À travers qui, Dieu, tu veux communiquer le merveille à ton peuple. Laisse. Bien, nous allons dans le livre de Genèse. Genèse, au chapitre 2. Genèse au chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Donc pour ceux qui écrivent, je veux qu'ils puissent d'abord écrire tous ces deux passages. Je lisais Genèse chapitre 2, du verset 4 jusqu'au verset 5, et 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1 et au verset 3. Ce sont ces quelques versets que nous allons lire cet après-midi et comprendre la pensée de Dieu par rapport à ces versets. Nous commençons par Genèse chapitre 2 au verset 4 jusqu'à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, soient multipliés par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Amen. Maintenant, je veux que vous puissiez prêter attention et que vous puissiez me suivre. Amen. Amen. Nous avons lu les Écritures et nous voulons nous entretenir sur un thème intitulé « Les provisions divines dans l'homme ». Je réponds « Les provisions divines dans l'homme ». Oh, je bénis Dieu pour ce thème. Vous savez, lorsque nous parlons des provisions divines dans l'homme, quand nous parlons de l'homme, cela ne fait pas exclusion de la femme. Alléluia. Parce que la femme, selon la Bible, la femme a été tirée de l'homme. Nous connaissons les Écritures, que Dieu avait pris une côte, et de cette côte-là, il a formé la femme. Il a créé la femme. Alléluia. Donc moi je me dis toujours que la femme n'est qu'un prolongement de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Donc lorsque nous parlons de provisions divines dans l'homme, c'est que dans l'homme, y compris la femme. Donc je pouvais dire provision divine dans une personne. Alléluia. Mais je préfère dire dans l'homme. Parce que au commencement, Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas? Amen. Et puis la femme est venue, mais venant à partir de l'homme. Alors, lorsque nous disons provision divine dans l'homme, cela signifie seulement que dès la création, Dieu avait mis des provisions dans une personne, donc dans l'homme. Et ces provisions, Dieu les a mis dans l'homme pour son utilité. C'est-à-dire pour l'utilité de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais il faut que cet homme-là puisse être conscient de ces provisions qui sont en lui. La première des choses, c'est ça. Et deuxièmement, que l'homme puisse les utiliser à bon escient. C'est-à-dire les utiliser correctement. Parce que Dieu peut placer des provisions dans l'homme, mais l'homme lui-même ne sait pas qu'il y a des provisions en lui. Et deuxièmement, l'homme, même si il sait qu'il y a des provisions en lui,
mais il ne les utilise pas correctement. Alors, comme conséquence, ces provisions ne peuvent pas bénéficier à cette personne-là. Simplement parce que cette personne souhaite, ignore qu'en lui il y a des provisions. Et deuxièmement, cette même personne, même quand bien même, elle serait au courant de ses provisions en lui, mais elle ne les utilise pas correctement. D'où il rate, n'est-ce pas, ces mêmes provisions qui ont été destinées à lui. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Vous savez, si je donne cette prédication, c'est le Dieu que nous prions, c'est un Dieu merveilleux. Il y a 2 semaines, j'étais en train de parler sur la faveur pour de nouvelles choses. Alléluia. Je bénis encore maman Maggie, la sœur Maggie qui me disait l'autre fois, pasteur, mais cette prédication-là, mais c'était une prédication pour tout un séminaire. Alléluia. Maman Maggie est là. Mais j'ai dit, bon, c'est Dieu qui nous conduit. Si Dieu a voulu que ça soit donné, c'est dans un but. Moi, peut-être que je ne sais pas, mais Dieu lui-même sait pourquoi ça devait passer maintenant. Même quand nous ne sommes pas encore une très grande église. Mais vous qui êtes là, vous êtes déjà le peuple de Dieu. Amen. Je vous ai dit que Dieu, le Dieu que nous travaillons, le Dieu que nous prions, ce Dieu-là, il commence avec ceux qui sont là. C'est un Dieu de personnes disponibles. Amen. Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Parfois nous commettons des erreurs. Nous disons que nous avons la biso. Oui, mais dans ce qui concerne certaines choses particulières. Prochainement, je vous parlerai de ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Je vous parlerai de ça prochainement. Vous savez, nous disons que Dieu aime tout le monde. C'est vrai, la Bible l'a dit. Mais dans l'amour de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'amour universel de Dieu, mais il y a aussi l'amour de Dieu, n'est-ce pas, dans les sens particuliers. C'est là où on parle de l'amour particulier de Dieu. Donc, dans l'amour universel, c'est là où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça, c'est dans l'amour d'une façon générale, c'est universel. Mais dans l'amour particulier de Dieu, la Bible dit, Dieu aime ce qu'il aime. Maintenant, les choses changent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu aime ce qu'il aime. C'est que nous sortons du contexte de l'amour universel. C'est-à-dire, si tu veux que Dieu puisse t'aimer, il faut que toi aussi, tu lui montres que tu l'aimes. Les choses changent là-bas, oui ou non? Amen. C'est pourquoi Dieu n'est pas en réalité le Dieu de tout le monde en ce qui concerne son amour particulier. Dieu cherche ce qu'il aime aussi. Amen. Ça se trouve dans la Bible, c'est simple. C'est pourquoi, mes bien-aimés, cette prédication ici, bien que pour maman m'a dit qu'il fallait que ça soit un séminaire, mais au fait ça se donne, parce que Dieu a voulu que ça soit donné. Quand le moment de séminaire viendra, lui-même qui est le Dieu des provisions, les provisions divines, il va donner des provisions. Amen. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il va nous dire, mais nous savons qu'il va nous dire quelque chose, parce qu'il parle. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. La Bible même dit que notre Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Amen. Donc, au moment opportun, ça viendra. Maman m'a dit, ça viendra au moment opportun. Parce qu'il est le Dieu de provision. Alors, dans le premier verset que nous venons de lire, nous avons vu que Dieu, ici, est en train de nous donner, au fait, c'est comme une sorte d'historique des origines de la création. La Bible nous dit que Dieu créa le ciel et la terre. Nous avons lu ça, n'est-ce pas? Dans le premier verset de Genèse. Et la Bible continue en disant que la terre était là, mais il n'y avait encore aucun arbuste. Il n'y avait encore aucune herbe des champs. Nous avons lu ça, n'est-ce pas? Amen. Et la Bible continue en disant pourquoi la terre était là, mais il n'y avait encore rien. La Bible donne la raison. La raison, c'est que parce que la pluie n'était pas encore tombée. Alléluia. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie. Et puis parce qu'il n'y avait encore personne pour cultiver les champs. Alléluia. Donc si je vais dans Genèse 1, au chapitre 1, verset 2, il est dit ceci. Que Dieu, après avoir créé les cieux et la terre, au verset 2, il est dit que la terre était informe et vide. Ça veut dire que Dieu a créé la terre. La terre, elle est là. Mais cette terre même n'avait pas de forme.
vous comprenez ces choses-là? Mais, cette terre-là, bien qu'elle n'avait pas de forme, mais à un certain moment, il y avait la forme. Oui ou non? Amen. À un certain moment, dans cette non, venez ici, bien aimé, venez ici, mon serviteur de Dieu, venez. Vous savez. Papa, tokende lisusu epai na nani? Yo moyoki losambo, yoka kolela motemo ezoki mingi. Kolo Yesu, yo mwana na Nzambe, yo nde mitema ya basantu etalelaka. Bayaki na yo bazongaki pamba te. Papa malamu oyebi olata mpasi ya bana. Ozali moko yaza na makoki ya kopesa biyano na baike na mbala moko. Oh Yesu yo